Bonsoir à tous, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Voilà, c'est Sarah, je vous rejoins pour vous faire une nouvelle petite vidéo. On va faire le point sur la situation actuelle avec votre moitié. Nous allons voir ensemble ce que votre moitié pense. Voilà, j'ai déjà posé les cartes, du coup ça ira beaucoup plus vite. Vous avez le choix entre le tas numéro 1, le cristal de roche, tas numéro 2, l'améthyste, et le tas numéro 3, pardon, le quartz rose. Ok, nous allons commencer tout de suite avec le tas numéro 1. J'ai oublié pour les petites annonces, ce serait bien de liker, de partager, de vous abonner si la vidéo vous parle. Je serais ravie de vous accueillir sur notre groupe et surtout ça vous permettrait de ne pas rater toutes les exclusivités. Voilà, alors c'est parti. Rapprochement, des nouvelles, risque, thème d'amour, le présent, vierge, gémeaux. Ok, attendez, excusez-moi, je vais décaler un tout petit peu ça. Et celle-là, hop, flirt, séparation et attraction. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. Donc, je vais les avancer un tout petit peu. Bon, ça va, vous les voyez très bien là. Alors, c'est parti. Alors, concernant cette relation, la première remarque que je peux faire, c'est que j'ai l'impression qu'il s'agit d'une relation qui n'était pas forcément démarrée. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément démarré concrètement. C'est peut-être qu'on était encore dans les prémices de la relation. Moi, si actuellement cette personne, j'ai l'impression que cette personne actuellement, vous n'êtes pas ensemble. D'accord? Peut-être que, ou alors vous étiez ensemble et là actuellement vous êtes séparés. Et on nous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et cette personne, si vous voulez, il y aura bien un rapprochement, mais ça reste quelque chose d'assez léger. Vous allez vous rapprocher, mais vous allez prendre le temps. Ça ne va pas aller très très vite, ok? Ce que j'ai, c'est que j'ai l'impression que la relation n'a pas évolué parce que personne, aucun d'entre vous n'a vraiment pris de risque dans cette relation. C'est comme si personne n'a essayé de réellement se prononcer sur ce qu'il voulait. Parce que risque ici vient nous faire penser que personne n'a vraiment sauté le premier pas de dire, écoute, moi, ce que je veux, c'est une vraie relation. Peut-être que c'était une relation où on se voyait de temps en temps, sans forcément penser au lendemain. Et puis, comment dire, les sentiments sont vraiment présents. Les sentiments, ils ont été réellement présents, mais il y avait une réelle attraction entre vous, mais vous vous êtes dit, écoutez, c'est juste que du physique. Sauf qu'en fait, non, c'est pas juste que du physique. En fait, cette personne vous aime d'amour et vous l'aimez d'amour. Il y a des sentiments qui sont là. Sachez qu'en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne assez rapidement parce que j'ai la carte présent. Ça veut dire que là, présentement, si le rapprochement n'a pas encore eu lieu, il va intervenir dans les jours à venir. Ok? C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que par contre, lorsque la personne va revenir, ne vous attendez pas à quelque chose qui va démarrer tout de suite sur des projets, etc. C'est une relation qui va prendre le temps de se construire, si vous voyez ce que je veux dire. Votre autre peut être du signe de la Vierge ou du signe du Gémeaux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que ça reste un tirage général. Ça peut être aussi vos signes astrologiques à vous, ou même ça peut nous dire qu'il s'agit d'une personne qui réfléchit comme une vierge, c'est-à-dire le genre de personne qui pourrait être avec vous. Au début, en fait, c'est le genre de personne qui aime garder les relations secrètes. Peut-être que cette personne vous a dit, il faut qu'on garde un peu la relation secrète, qu'on essaye de voir ce que ça va donner, qu'on ne se prononce pas tout de suite. Peut-être que cette personne aussi avait l'impression, enfin, peut-être que vous ne parliez pas de projet avec cette personne, alors que tout le monde sait que la Vierge a besoin de savoir qu'on veut faire des projets avec elle. Ok? Il y a aussi le côté matériel. La Vierge est quelqu'un de très organisé. Il n'aime pas les imprévus. Donc, c'est le genre de personne avec qui tous les rendez-vous que vous avez pu avoir étaient forcément planifiés à l'avance. Vous comprenez? C'est le genre de personne qui, lui, de son côté, fait tout pour avoir une bonne situation financière, matérielle, professionnelle. Donc, de votre côté, cette personne
n'aimerait pas que vous soyez trop là, derrière elle, à l'attendre. C'est le genre de personne qui aura besoin que vous ayez vos propres activités. Peut-être que on veut aussi nous dire que cette personne, c'est une personne qui a les pieds sur terre, mais qui peut avoir un comportement changeant. Parce que le Gémeaux, c'est un peu ça. Il change très facilement d'attitude. Aujourd'hui, il peut être dans la joie et demain, pas du tout. Dans tous les cas, si ça ne vous parle pas, sachez que si actuellement vous vivez une situation de séparation avec votre moitié, vous aurez des nouvelles dans bientôt. D'accord? Ne vous en faites pas. Il y aura un rapprochement. Mais vraiment, quand j'ai rapprochement, je n'ai pas le grand amour, etc., où on va vite, on s'installe ensemble. Non. Moi, le rapprochement, ça reste un flirt. Ça reste un peu, on tâtonne, on apprend à se connaître, etc. Enfin, non, vous vous connaissez peut-être déjà, mais en tout cas, on passe des petits moments ensemble. Il y a des petits rapprochements, des jeux de regard. Peut-être que les nouvelles ne vont pas être franches. Ce ne sera pas quelqu'un qui viendra comme ça vous dire texto, écoute là, je veux ci, je veux ça. D'accord? Et quand j'ai la carte risque, j'ai aussi la sensation qu'on vous demande, vous, de vous prononcer, de dire à la personne quand elle va revenir, de lui dire concrètement ce que vous attendez de la relation. Ne soyez pas passif dans cette relation. Mais sachez qu'en tout cas, certes, cette relation était peut-être basée sur l'attraction au départ qui peut. L'attraction n'est pas que physique, hein. Ça peut être aussi, en tout cas au départ, ça pouvait être que physique, etc. Mais il y a une réelle attraction pour votre esprit, pour qui vous êtes, pour votre personnalité. Et aujourd'hui, cette personne, elle vous aime bien d'amour. C'est devenu plus que du physique, ok? Plus qu'une histoire comme ça où on se voit de temps en temps. Et cette personne, vous aurez des nouvelles, en tout cas, ça c'est sûr. D'accord? Bah voilà pour le groupe numéro 1. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous parle. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un mini tirage, donc je ne vais pas trop détailler. Si vous voulez une consultation en privé, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Voilà. Bonjour mes très chers amis du groupe numéro 2, ceux qui ont choisi l'améthyste. On va découvrir les cartes ensemble. Je les ai posées avant justement pour que le tirage ne soit pas extrêmement long, parce que j'en ai fait des tirages et que j'ai trouvé un peu trop long. Après, ça devient fatigant pour tout le monde. Donc, voilà, hop. Je décale un peu le groupe numéro 1 là, qui nous dérangeait. Alors, voilà. Pour le groupe... Attendez, j'ai un monsieur un peu... Je crois que ça, c'était plutôt au milieu. Voilà. Pour le groupe numéro 2, ce que j'ai là, c'est que j'ai l'impression que... Bon, là, déjà, il peut s'agir d'un homme ou d'une femme du signe de la balance ou du signe du lion. Ce que je pense, c'est que si ce n'est pas le cas, c'est le genre de personne qui aime plaire, le genre de personne qui aime beaucoup les compliments, qu'il faut assez complimenter, le genre de personne à qui il faut faire attention, sinon ils se sont délaissés, etc. J'ai une personne aussi qui a besoin de communiquer, qui a vraiment besoin de communiquer, mais qui ne va pas vous courir après. C'est quelqu'un avec qui enfin, il faut vraiment trouver la manière de lui parler, mais sans lui donner l'impression que c'est lui qui vous court après. Ce que j'ai, si vous voulez aussi, c'est que c'est une personne qui joue au jeu de fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Ça me fait vraiment penser un peu à la balance qui ne va jamais vous courir après, et pourtant qui a besoin de communiquer, comme je vous ai dit précédemment. Donc actuellement, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, c'est que cette personne est dans l'attente que ce soit vous qui fassiez le premier pas. D'accord? Mais sachez que malgré son silence, cette personne, vous lui manquez. D'accord? Elle est dans l'attente que ce soit à vous de faire le premier pas. En même temps, si vous faites le premier pas, cette personne, malheureusement, elle vous fuit. Donc, j'ai envie de vous donner comme petit conseil de laissez-la venir à vous. D'accord? Parce que ça, vous voyez, c'est vraiment, je n'ai pas de tes nouvelles, alors là, je viendrai. Mais si vous lui en donnez beaucoup trop, cette personne ne viendra pas. Sachez qu'en plus, vous lui manquez. Donc, elle finira par donner des nouvelles. Ici, le silence radio, franchement, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Sachez que cette personne, elle a des envies par rapport à vous. Mais le problème avec les envies, c'est que lorsque on y cède trop vite, bah, la personne, en fait, s'en lasse aussi beaucoup trop vite.
Vous rendez-vous disponible pour cette personne sans forcément être à sa disposition. D'accord? C'est une personne qui a des envies, vous lui manquez, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de partager des moments avec vous, vous lui manquez. Donc, ok, là, si jamais elle fait la personne un peu dure, la personne qui n'en a, voilà, rien à faire de vous, c'est juste parce que vous lui donnez un peu trop d'attention, en fait. Donc, rendez-vous désirable aux yeux de cette personne et sachez que la magie va opérer toute seule. Dans un premier temps, si vous n'avez pas encore exprimé votre amour à cette personne, je vous invite à le faire. De toutes les façons, ce que c'est que j'ai l'impression que vous allez faire le premier pas quand même, hein. Mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas en contradiction avec ce que je vous ai dit précédemment. Vous comprenez? C'est une personne, vous pouvez très bien lui exprimer votre amour sans forcément être derrière lui, sans forcément en faire une obsession. Je te dis que j'ai envie qu'on se revoie, je te dis que j'ai envie que les choses redeviennent comme avant, mais je ne te courrai pas non plus après. Ok? Sachez que cette personne aussi, il y a un petit problème parce qu'elle est influençable. J'ai l'impression que c'est une personne qui est vachement entourée. Vous voyez? C'est une personne qui doit avoir sa famille autour, ses amis. En tout cas, c'est une personne qui fait très attention à ce que les gens pensent d'elle et qui écoute beaucoup trop ce que les gens lui disent. D'accord? En gros, malheureusement, votre relation sera souvent basée par rapport à ce que les gens peuvent penser ou pas de vous. C'est une personne qui, pour l'instant, est encore assez immature dans ses réactions, en tout cas en ce qui concerne l'amour. N'attendez pas d'elle qu'elle change comme ça du jour au lendemain, d'accord? Mais ce que j'ai, c'est que cette personne, c'est forcément une personne que vous connaissez, hein. Donc pour moi, c'est une relation qui a déjà eu lieu dans le passé, parce qu'on dit c'est certainement lui. J'ai la carte tromperie. Alors, cette carte peut très bien révéler le fait que cette personne aujourd'hui peut-être fréquente quelqu'un d'autre, mais je ne le sens pas du tout comme ça. Moi, pour moi, c'est une personne qui porte un masque. C'est une personne qui n'est pas elle-même. Parce que vu qu'on a la carte influençable, j'ai l'impression que c'est une personne qui fait tout pour plaire à d'autres personnes. Du coup, son comportement avec vous se matérialise que par rapport aux avis des gens, par rapport à ce que son entourage pense, par rapport aux valeurs qui lui ont été inculquées dans sa famille. C'est tout bête, hein. Ça peut être par exemple que vous n'êtes pas de la même origine ou du même rang social. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent dans la tête de cette personne. Mais sachez qu'en tout cas, si vous lui donnez des nouvelles sans forcément lui courir après, c'est comme, vous savez, comme jeter un appât dans l'eau, à l'hameçon, sur l'hameçon. Allez, je mets un petit appât, hop, je me jette et puis j'attends que la personne, comme ça, elle court après sa proie. C'est un peu ça. Malheureusement, c'est un peu ce jeu-là que c'est le langage en fait de cette personne. Son langage amoureux aujourd'hui, c'est vraiment, tant que tu me cours après, je reste dans mon coin et je fais l'enfant. D'accord? Après, sachez que vous, malheureusement, avec le tas du groupe numéro un, j'ai pu leur dire qu'ils auront des nouvelles, etc., que la personne allait revenir. Vous, c'est vraiment vous, en fait, c'est vraiment comment vous allez vous comporter qui va déterminer le reste de cette relation. Est-ce que vous allez être trop disponible? Est-ce que vous allez lui donner trop vite ce qu'il veut? Est-ce que vous allez vous rendre un peu désirable? C'est vraiment, la balle est vraiment dans votre camp. D'accord? Donc voilà pour le groupe numéro 2. Là, j'ai fait un petit tirage qui n'a pas été très très détaillé. Après, il y a des vidéos que je vais faire de plus en plus longues, ça c'est sûr. Mais si vous voulez un peu plus de détails, si le tirage vous parle, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Et bientôt, j'aurai un site internet et je vous mettrai le lien en bas de la description. En tout cas, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Au revoir. Allez, salut le groupe numéro 3. C'est Sassoune. Je vais vous faire un mini tirage pour savoir à quoi exactement, enfin, quelle est la situation actuelle avec votre moitié. D'accord? Alors, j'ai posé les cartes, j'ai préféré les prendre avant, les battre avant, les choisir avant, comme ça me permettait de faire une vidéo moins longue que celle que je fais habituellement. D'accord? Mais en soi, on les découvre ensemble, les cartes. Le futur, cœur brisé. Donc, pour ceux que là, je suis avec ceux qui ont choisi le quatre rose. Voilà, j'essaie de vous poser les cartes pour que vous puissiez effectivement toutes les voir.
pour mieux comprendre le tirage. Ah, d'accord. Là, je vais peut-être être avec des gens dont l'autre... Je vais peut-être être avec des gens dont l'autre est Capricorne ou Scorpion. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, ça reste un tirage général. Ça peut, ou alors c'est vos signes à vous, ou alors ça voudrait dire aussi que les personnes, euh, la personne dont on parle est une personne fiable. C'est une personne sur qui on peut réellement compter, une personne avec qui on peut construire une vraie relation, un vrai partenaire qui pourra garder vos secrets, mais avec qui il faut être loyal, il ne faut pas lui mentir parce que c'est sûr que lui, la vengeance, ça lui parle. Ça peut aussi être une personne qui prend son temps, pour construire une relation. Ça peut être le genre de personne qui ne va pas se presser, qui ne va pas vous montrer qu'elle tombe amoureuse aussi facilement. C'est pas le genre de personne, en tout cas, qui va montrer ses relations comme ça. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui essaye, en tout cas, d'être assez stable dans sa vie. D'accord? Alors, si vous voulez, cette personne à qui vous pensez ou avec qui vous êtes en relation, parce que là, je pense quand même que, bon, pour certains d'entre vous, en ce moment, vous n'avez pas trop de nouvelles. Pour d'autres, vous êtes ensemble, mais la personne va à un rythme un peu trop lent pour vous. Et si c'est le cas, sachez que cette personne ne fait pas exprès. Je vais vous demander d'avoir beaucoup de patience parce que cette personne a vécu des situations très douloureuses dans son passé qui font qu'aujourd'hui, elle a besoin de prendre tout son temps. C'est pas quelqu'un qui va courir, qui va agir très vite. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de précautions. C'est quelqu'un qui fait très attention. Donc aujourd'hui, je vais vous demander d'être patient. Ce n'est pas parce que la personne est encore dans son passé, qu'elle a encore des blessures, qu'elle a du mal à se pardonner ou qu'elle a du mal à pardonner, qu'elle a du mal à avancer à votre rythme, qu'elle ne le fera pas. Pour moi, c'est une personne, au contraire, si vous lui laissez le temps de se guérir tout en étant là pour elle, c'est une personne qui vous aimera encore plus que ce qu'elle a pu aimer dans le passé. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que la personne pense au futur avec vous. La personne s'imagine un avenir avec vous. La personne se voit construire avec vous. Sachez que là, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, sachez que cette personne, elle pense à vous. D'accord? Cette personne, elle pense à vous. Ça, c'est sûr, hein. Elle hésite peut-être même à vous contacter. Sachez aussi que pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, vous aurez un truc vous allez apprendre quelque chose qui va vous surprendre de la part de cette personne. Ça peut être une invitation, ça peut être un message ou quelque chose que vous apprenez via les réseaux. Peut-être que cette personne va vous contacter via les réseaux, mais j'ai vraiment quelque chose qui fait office de surprise en fait, comme ça. Allez, bim, je suis là, t'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Tu t'y attendais pas, hein. Donc, sachez aussi, quand je parlais de cœur brisé tout à l'heure, donc de personnes qui est encore dans son passé, qui a du mal à s'en détacher, qui a besoin de régler certaines choses, cette personne, si vous voulez, il y a quelque chose qu'elle ne vous a pas révélé. Vous savez, des fois, quand on est dans une relation et on a déjà souffert, on a du mal des fois comme ça à se livrer. On a du mal à dire vraiment tout ce qu'on a sur le cœur. Et là, en l'occurrence, cette personne vous cache une vérité. Mais ce n'est pas pour vous mentir, hein. C'est vraiment juste que c'est quelque chose que elle prend son temps pour vous le dire. Déjà, elle ne sait pas si vous allez pouvoir comprendre. Peut-être qu'elle se sent toute bête, peut-être qu'elle se sent pas assez à l'aise encore pour vous le dire. Peut-être qu'elle a honte d'elle. Mais sachez qu'en tout cas, cette personne vous cache quelque chose. Mais malgré tout, cette personne se voit avec vous. Qu'elle soit signe du Capricorne, du Scorpion ou pas du tout. Ça peut être des signes aussi ascendant lunaire. Voilà, en tout cas, cette personne doit avoir ces signes-là à peu près dans son thème astral. En tout cas, sachez que cette personne aujourd'hui dont on parle, c'est une personne avec qui vous avez une forte connexion. Je pense que vous le ressentez. C'est quelque chose, vous avez eu la sensation de déjà connaître cette personne, une sensation de déjà vu. C'est une personne qui peut être votre âme sœur. D'accord? Quand on dit relation karmique, sachez que c'est assez ouvert, hein. Il y a des flammes jumelles, il y a la relation karmique pure, il y a les âmes sœurs. Mais en tout cas, là, ce que j'ai là, c'est une personne, en tout cas, avec qui vous avez un lien spécial. Et malgré la lenteur, malgré tout le temps que ça prend pour se débloquer, vous allez laisser une chance à cette relation. Cette relation, si en ce moment, elle prend du temps à démarrer, sachez qu'elle va démarrer. Parce que cette personne, elle veut construire un futur avec vous.
Si cette relation a déjà démarré, mais qu'elle est lente, que la personne prend vraiment tout son temps, ce n'est pas grave. Laissez-lui le temps qu'il faudra. La personne, elle veut quelque chose dans le futur avec vous. Et pour ceux et celles qui sont séparés, sachez que cette personne va réapparaître. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas une séparation. Moi, ce que j'ai, c'est vraiment que vous êtes ensemble, mais que la personne, des fois, se renferme sur elle-même. OK? Donc, laissez le temps à la relation de se construire. Laissez-lui le temps de se pardonner ce qu'il a à se pardonner. Et cette personne, que ce soit une femme ou un homme, reviendra, enfin, sera toujours là pour vous. J'espère qu'elle trouvera le courage de vous révéler ce qu'elle cache au fond d'elle, mais vous pouvez vraiment être confiant. Voilà, ce fut un plaisir de passer ce court moment à vous détailler les cartes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous prie de liker, de partager, de vous abonner. Merci pour le soutien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Voilà.